Suivez du lundi au vendredi à partir de 8h du matin sur la radio-télévision nationale d'Haïti, Mise au point. Mise au point, un espace de rencontre, d'échange, d'analyse qui vous invite à cerner les dessous de l'actualité. Mise au point, le rendez-vous matinal qui vous invite à faire le point. Bonjour tout le monde, merci un peu parce qu'on suit Radio-Télévision Nationale d'Haïti dans le SAS. C'est un plaisir pour nous avec vous pour notre numéro Mise au point. Actualité à nous connaître, c'est le président provisoire républicain qui a terminé une série de rencontres avec partis politiques et puis conseil électoral provisoire. La perspective pour mettre campé commission vérification électorale. Il y a tout conseil électoral provisoire qui est publié hier au soir. Les résultats définitifs pour plusieurs dans la commune qui va gagner contestation, avec tout délibération qui va faire objet de contestation. Il faut que nous soulignions pendant le week-end, la Chambre députée a été en retraite. Et hier, Chita parlé avec le Premier ministre Jean-Charles, ministre intérieur, responsable de collectivité, pour regarder qui j'ai rempli la loi capable d'être votée avant d'aller en vacances. C'est entre autres points, et nous allons pour aborder matin, dans le cadre d'émission ça, et nous recevoir un député 50e législature, député Corail, Rolf Papillon, qui a accepté de répondre aux questions RTNH aujourd'hui. Honorable, bonjour, bienvenue sur RTNH. Bonjour et merci pour l'invitation. Corail en forme, Corail levé avec magistrat matin là. Ah oui, il était temps, mais Corail pas de contestation. Et il me trouvait son bail qui était vraiment dommage que fait tout le temps ça sans autorité parce qu'on est dans le contexte ça. Le monde qui l'a considéré comme démissionnaire, donc il n'y a pas vraiment une initiative qu'il prend. Et le monde qui fait qu'il n'y a pas aucune autorité pour faire rien. Donc c'est une commune qui n'est pas gérée depuis quelques temps. Et c'est avec grande joie que je m'apprends de nouvelles là matin. Là, on attend les publications non et magistrat ça dans le journal officiel Le Moniteur. Exactement. Donc, je souhaite que la procédure soit faite assez rapidement et pour nous commencer le travail. Et moi, c'est même formation politique que magistrat ça y a. Oui, même organisation politique, nous tous deux allés sous bannière consortium. Ça veut dire que collaboration, annoncer l'intéressant. Annoncer le plus facile. Annoncer le plus facile. Les plus bons, lorsque vous avez une équipe, monde qui fait même école de pensée, qui travaille ensemble, qui réfléchit ensemble sur les problèmes communs et qui participent ensemble dans l'élection. Donc, une vision commune est beaucoup plus facile que lorsque on a yin-yang avec un magistrat qui parle les députés atterris, députés qui ont empêché magistrat atterri. Donc, c'est que ça s'annonce bien pour ces 4 années à venir pour Corail. Même s'il y a un peu de fois, et c'est vrai qu'on a même organisation politique, une formation politique, mais c'est chapeau légal là, on comprend, pas aucun rapport vrai. Ce n'est pas le cas pour Corail. Non, on n'a pas nous différents. Nous différents parce que nous faisons école de pensée. Ah bon? Nous avons une réflexion profonde sur le problème commun. Nous gagnons des démarches communes depuis des années, on certaines pratiques politiques. Et donc, je pense que nous là pour nous exécuter un plan que nous gagnons pour la commune. Nous ne sommes pas là pour passer un besoin de job ou bien. Ce pas des parvenus politiques. Ce sont des gens qui ont réfléchi sur un problème et qui vont apporter des solutions au problème. C'est ça. Chambre député a été en retraite pendant le week-end. Et comment ça a passé et qui ça nous sortit après la retraite ça? Bon, nous avons monté Henry dans une retraite de 3 jours de travail intense. Donc, il y a des sessions qui commencent à 8h du matin et puis 7h du soir, nous l'avons toujours frappé, avec de courtes interruptions de 20 minutes, d'une heure maximum pendant la journée. Et c'est une retraite qui est extrêmement importante. Il faut qu'on ait que moins de 10% de parlementaires qui réélus. Donc, et ce n'est pas seulement 50e comme ça, plusieurs législatures comme ça. Ça veut dire qu'on a une chambre des députés qui est en panne de tradition. On a des nouveautés, on a des députés qui arrivent à chaque fois. Et quand on connaît le métier de parlementaire, ne s'apprend pas à l'école. Donc, ça m'a quoi apprendre sur le tas. Donc, c'est-à-dire chaque 4 ans, on a une équipe de députés qui paraît, qui peut comprendre le métier. Et donc, formation, ça est extrêmement important. C'est ça qui pourra le nouveaux députés, les moyens, les outils nécessaires dans l'accomplissement de leurs tâches. Il y a un ensemble de formations que nous suivons et nous avons chance d'abord que les formateurs, c'est des gens de gros calibre et des gens vraiment chevronnés qui sont à l'aise dans le domaine. Là, on prend par exemple une formation en étiquette et protocole assurée par le professeur Henri Doléan, que j'ai eu le plaisir de rencontrer parce qu'il a quand même participé à ma formation. C'est quelqu'un qui était mon professeur de sciences sociales au Collège 4 Pressoir il y a 30 ans. Et déjà à l'époque, il était parlé de bagages. Donc, on imagine 30 ans après, de réflexion sur le même sujet à commencer à doyer pour lui.
Et donc, nous étions vraiment à l'aise avec formateur ça. Nous avons un autre formateur qui était vraiment sorti du lot, c'était professeur Georges Michel, historien, Georges Michel, qui était fait râler sur l'histoire constitution haïtienne, montrer nous toute faille qui gagne dans l'amendement illégal et constitution que vous fait là, et qui permettent que nous mieux comprendre certains articles, parce que c'est quand même bien d'avoir une référence, parce que même les grands avantages, en plus d'être un historien, c'est un constituant. Il y avait 3 constituants dans cette formation. 3 nègres qui étaient participés dans la rédaction de la Constitution 87 là. Donc, je pense que c'était vraiment des ressources extrêmement importantes que nous profitions à plein de lui-même. Et après 3 jours, ça me sentit vraiment en forme pour entamer le travail là, parce qu'on a vraiment reçu les outils nécessaires. Et dans quel sens, donc, formation, ça peut aider nous dans le travail, nous, comme parlementaires? Tant comme Joe, par exemple, on prend la parole au Parlement, et c'est pas même Jean Fel, lorsqu'on quartier avec 2-3 amis, il va parler. Donc, on décorum, on respect et de façon qu'on va intervenir. Et comment on va adresser à président chambre députée, par exemple, ça ne s'apprend pas à l'école. Donc, c'est que dans tout sens, on m'espérait que ça pourrait permettre qu'on ait des débats houleux dans le Parlement, de façon de chirépite qui congrès dans le Parlement. Bon, son espace de débat contradictoire, c'est normal qu'il y ait un chirépite, mais c'est la façon de faire. C'est la façon d'intervenir qui me pensait que pas le changer qu'on y a là. Nous avons dans les législatives qui se passent là, des députés qui ont fait des bagailles tout à fait répréhensibles, même penser que c'est pas seulement dans le Parlement, pas non. Il y a des débats qui passent dans le Parlement haïtien, des députés qui ont gommé avec des députés. C'est pas seulement en Haïti, non. En France, ça arrivait tout. Mais il y a une différence. C'est qu'en France, on n'a pas de caméra télévision qui peut projeter une image comme ça de la France. Les fêtes en France, les fêtes dans d'autres pays encore, qui ne me pas songer là, mais nous-mêmes, on sait de discipline pour nous mettre. Lorsqu'on s'est suspendu, par exemple, président Chamnan doit obliger la caméra pour fermer. Même s'il y a de l'autre pays, et sur les réseaux sociaux, et images vous partagez. Ah, maintenant, c'est très difficile ces jours-ci de faire taire les caméras, parce que c'est les réseaux sociaux. On député qui a décidé de filmer lui-même, puis il la gueule. Oui, ça arrive. Ça arrive. Non, mais il y a un pile bagarre autour de la radio là, malheureusement. C'est député qui a voyé sur l'autre député. Et moi-même, m'estime qu'ils sont qui très malheureux pour l'image que nous avons gommé pour une 50e législature. Même dans nos réunions avec collègues, moi, on me dit, mon cher, je ne sais pas quoi, il n'y a rien. Nous sommes capables de dire quand on est député pareil, nous, qui n'a pas une incidence malheureuse sur nous-mêmes, parce qu'on fait partie d'un corps. Et qu'est-ce qu'un corps? Un corps sont ensemble, qui est interconnecté. Donc, c'est-à-dire que si doit être ça pour un choc, m'a senti dans tout comme. Donc, je pense que nous avons beaucoup à faire pour nous avoir une nouvelle image de la 50e législature. Mais il n'est pas facile. Il n'est pas facile parce que conditions extrêmement adverses, extrêmement difficiles. C'est comme Takabdou, on prend l'exemple de Prestige, qui a 40 ans depuis la fait bière. Il y a des millions de bouteilles de bière en circulation. Il y a des millions de monde qui satisfait, même au niveau international, où Prestige prend une médaille d'or à 2 reprises, etc. Mais il suffit qu'un client débouche une seule bouteille de bière, qui n'est pas bon, que le joueur en dit par exemple, on va faire là-dedans. Mais ça le dit. Bière ça, bière Prestige, ça pas bon. Et la seule bouteille de bière suffit pour le une image négative, une publicité négative pour les centaines de milliers de bouteilles de bière en circulation. Donc, et c'est la même chose lorsqu'il s'agit d'un corps. Et c'est pour ça que chaque monde oblige à veiller, chaque monde pour regarder pour nous comment on est capable de faire pour nous remonter l'institution. Récemment, en conférence à l'université Kiskia, le professeur Darlene Alexis a vraiment parlé de ça, de nécessité pour que les parlementaires forment tête. Parce qu'il te dit, les gens, le monde qui dit le tout, par exemple, international direct en bas, c'est un ça fait. Quand on dit qu'on vraiment il y a du mal pour quitter Timoun, il va regarder ça qu'il dit là, parce qu'en plus fois, ça qu'il dit, manque de méthode, et approche qu'on n'est pas bon, et qu'on a des écarts. Est-ce que nous croyons vraiment formation ça est capable d'aider pour permettre que vraiment parlementaires nous yo en bas, moun ça représenter nous bas, nous ka fier pour Haïti fier de yo. Bon, je ne dis pas que ça suffit, mais en tout cas, la PD, nous faisons formation. Et je pense qu'il y a des gens qui peut-être pas même besoin de formation ça même. Il y a une seule formation suffit et il y a certainement 3 formations pas suffit pour eux. Il n'y a rien à faire. Mais ça qui est important pour nous, c'est surtout le fait que nous avons un début et nous avons certaines prises de conscience qui pourraient permettre que nous ayons l'autre qualité d'image de Parlement.
Parfait. et surtout qu'on est capable de travailler plus efficacement. Moi, nous rencontré le ministre intérieur, le premier ministre hier, et c'est suite à l'information ça? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais moi, ici, chaque fois qu'un ministre vient dans le Parlement, son événement, mais c'est son bail qui est normal. Hein. Soit suivre, par exemple, même une chaîne de télévision qui me regarde à pile, c'est la chaîne parlementaire française, la LCP. Mais c'est tout le temps que le ministre a défilé en le Parlement, son bagage normal. Donc, on a une relation de travail, il faut comment nous y et des textes de loi comment pas avancer. Et puis, quand l'autre bagage encore ici, je pense que c'est le Parlement seulement qui est capable de faire loi. L'exécutif a le lead tout pour faire des projets, pour déposer des projets. Et c'est avec eux-mêmes. Nous, dernièrement en France, ça est arrivé avec projet de déchéance de nationalité. Combien ou le manque dans le Parlement, mais ce n'est pas le Parlement qui était initié à travailler ça. Bien sûr que le parlementaire est là pour le faire loi tout, mais l'organe exécutif qui gagne des velléités de changement, les gains des bails que le voulait faire, c'est clair qu'il y a bien plus de propositions pour le bail Parlement, pour le travail. Donc, il faut que ça arrête d'être un événement, le fait qu'un ministre vienne au Parlement. Mais on a été inscrit dans quel cadre? Dans un cadre de travail normal, de prise de contact, de gouvernement qui fait nommer et avec en commission parlementaire, parce qu'il y a deux nouveautés là. Donc, commission parlementaire, il fait ça fait à peine un mois. Et puis, il y a un ministère qui fait former. Donc, c'est un peu normal que l'une rencontre l'autre, puis harmoniser sur qui ça nous va faire. Par exemple, hier, dans la discussion qu'on a bien avec le ministre de l'Intérieur, là, bien que je ne fais pas partie de la commission intérieure, mais j'ai assisté à débat. Côté l'une des députés dit, ah, mon cher, 10 millions de gouttes qu'on a supposé gagner pour collectivité, il faut qu'on passe à 20 millions de gouttes. Donc nous-mêmes en tant que parlementaires, que le seul objectif, c'est goumer pour nous joindre plus pour ces conscriptions-là. Parce que c'est ça, son bataille que nous venons mener pour le contrôle des ressources disponibles au profit de notre groupe, de notre circonscription, si vous voulez. Donc chaque nègre a essayé de prendre le plus possible. Mais si le ministre n'a pas dit que lui-même, est en déficit budgétaire à 6 mois, il n'a presque pas joué l'argent dans la caisse là, et qu'il n'est pas possible pour année ça, on essaie de mettre le pitou pour l'année prochaine, donc on peut le paraître avec un projet, on peut insister sur un bagage qui, dans les faits, pas possible, parce que la politique, qui ça dit finalement? C'est un mélange à la fois de passion, de foi, de sauveler, et puis de rationalité aussi. Et ça, le ministre dit non, hein? Le ministre dit que il n'y a pas de possibilité et que s'il vient avec, il a profonde, la combattre, pardon. Parfait. Bon, le président provisoire de la République a annoncé une rencontre aujourd'hui, parti politique, demain, conseil électoral provisoire, pour mettre campé commission vérification électorale. Comment on voit l'initiative ça, comment on démarre ça? Bon, à mon sens, c'est une absurdité. Ah bon? C'est une absurdité, cette commission supplémentaire, parce que ce n'est pas la première. Il y en a eu déjà deux. Il y a une qui m'a né, et puis il faut un deuxième, et puis ça, c'est pour la troisième commission de vérification. Et ça m'a exprimé avec un pile et rigueur là-dedans. Je ne suis pas contre l'idée d'une commission de vérification électorale. Je pense qu'une élection faite, le monde qui perd du A, c'est normal que le mandat pour le voir côté le perd du A. Et ça, c'est comme Dakabdou, au grand petit avec le monde, et pour dire, ah, petit là, pas semblé. On a le fond test ADN. Et puis, on a dit, ah non, pas ADN. Donc, si on a un ADN, c'est que on va la cacher. Donc, même penser, même si la Constitution, même si la loi électorale n'a pas de prévoir une instance de vérification, et étant donné qu'on était dans une crise électorale, M. Opon aurait dû tout de suite accepter l'idée d'une commission de vérification électorale. Et je pense qu'à partir du moment que l'État fait ça, nous ne pouvons pas rentrer dans la crise que nous avons là. Ça a été une erreur. Il a répondu, comme d'habitude, avec beaucoup d'arrogance et beaucoup d'irrespect. Et finalement, on a tenu tête à ça. Mais même étant donné que je fais partie de députés qui n'ont pas gagné d'autres sous-lio, qui n'ont pas participé dans la liste mal élue, etc. Donc moi, je pense que je peux parler avec autorité du fait que je n'ai pas voulu l'idée de commission électorale, pour plusieurs raisons. La première, c'est que M. Privé est élu sur la base d'un accord, l'accord du 5 février, qui pas de prévoit une nouvelle commission électorale. Or, sous signer un accord, on est obligé de respecter l'accord-là à la lettre. L'accord a bien sûr parlé d'application, de recommandation de commission de vérification qui est faite déjà. Donc, les recommandations techniques, nous sommes d'accord sur lui.
mais elle n'a pas parlé de nouvel accord. Et moi, je pense que de tous les hommes d'État de ce pays, s'il y en a un seul qui n'est pas autorisé à ne pas comprendre un article de l'accord, c'est M. Prévert lui-même. Parce qu'il est d'abord co-signataire de l'accord, il est co-rédacteur de l'accord, et il en est le premier bénéficiaire. Mais ça fait avec tout secteur, le président dit rencontrer tout secteur qui demandait pour que une commission pour rétablir confiance, pour permettre que le processus là relancé. Est-ce qu'on croit que le cas passé outre de demande ça yo? Là, on est son chef d'État, on pas réagit par rapport à chaque demande qui vient, on réagit par rapport à l'intérêt global. Et l'intérêt global là qui s'allie, c'est stabilité politique. Ma djomba qui est très simple. Moi-même, je joue shaker. L'heure de shaker, parfois, au convoi, n'est qu'en face, il est ouvert pour le faire, pour qu'on puisse déplacer très vite, aller très loin. Avant de faire déplacement, il faut regarder qui ça gagne. Parce que parfois, les bons ont un avantage pour déplacer un ou bien deux pions très vite. Et en réalité, ils déstabiliser toute région de la norme. Exercice ça, c'est un exercice pour un homme politique fait régulièrement. Et je vais vous dire une chose. Je suis contre cette nouvelle commission pour les raisons suivantes. La première, c'est qu'elle ne va apporter aucune solution aux problèmes de la nation. Cette nouvelle commission, même si c'est à pape François qui t'a présidé, on voit que le film a résultat, on pourrait attendre qu'il y a des secteurs, si ce n'est pas les mêmes, d'autres secteurs qui vont dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et qui autorité qu'on pourrait gagner pour dire résultat ça définitif? Parce que vous n'avez pas eu l'autorité de dire que les résultats de la commission précédente étaient définitifs. Donc, on sortit dans la légitimité ça. Ça, c'est la première chose. Donc, on ne va pas sortir dans le problème. Deuxième bagaille, on va essayer d'envisager les scénarios possibles. Scénario 1, commission sortie, on liste, on va dire d'une trentaine ou d'une vingtaine de députés. Je parle seulement des députés, pas des sénateurs. De députés, entre guillemets, mal élus, avec recommandation en 10 priorités dans la Chambre. Son éventualité. Et c'est ça, un peu le monde pensé. Éventualité, ça est arrivé. Pas aucune instance légale prévue par la Constitution, ni prévue par nos lois, qui baille prérogative ça à aucune instance. Mais on va déclarer que si on estime qu'il y a un problème dans l'élection des députés, le Conseil est capable de retourner cette décision-là. Un député n'a pas aucun rapport avec le Conseil. Un candidat a un rapport avec le Conseil électoral. Un député n'a pas un rapport avec le Conseil électoral. Le Parlement est une entité souveraine. Et seule entité qui est capable de prendre une décision par rapport au Parlement, c'est le Parlement lui-même. C'est-à-dire le président de la République n'a pas le droit d'agir sur le Parlement suivant le principe de la séparation des trois pouvoirs. Il n'a pas d'autorité sur lui. Donc la seule chose que cette commission pourra faire pour être légale, légitime, ce sera de soumettre encore au Parlement cette liste éventuelle de députés mal élus. Maintenant, ça va faire avec eux. Vous savez, députés, c'est avoir tiré dans vos pieds. Alors voilà, donc c'est là, je poursuis ma logique jusqu'au bout pour vous dire que maintenant, une fois que le Parlement est en possession de ce document, qu'est-ce que le Parlement va faire? Si l'IAJ sont quantité de députés, il ne faut pas oublier que la Chambre n'est pas encore complétée. On est seulement 92 députés sur les 119 à venir. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moins des chambres, pour prendre une décision autodestructrice. Donc, Chambre pour le retirer parlementaire, donc il pourrait le faire que nous pas un quorum, donc Chambre vient dysfonctionnel. Donc, il faudrait vraiment faire preuve d'un grave déficit de bon sens pour entrer dans une logique pareille. Mais c'est quelqu'un qui m'a livré. Si il y a quelqu'un qui m'a livré, je pense que Chambre il y a une discrédition pour lui agir sur lui. Mais ce n'est pas en commission indépendante qui pourra le faire. Qu'est-ce qui va le faire agir sur lui? C'est donner pour chercher. C'est remonter pour remonter, sur ça qui est passé, pour voir qui ça qui est arrivé, est-ce que bon, est-ce que pas bon? Et c'est pour le job commission, j'ai un peu le secteur modèle là. En honnête, et je pense qu'on n'a pas. On y a qui surprend dans la question de la nouvelle commission électorale, monde qui n'est pas satisfait de l'élection. Moi-même qui suis observateur électoral depuis longtemps, avant d'être candidat, j'ai souvent été mandataire et j'ai suivi avec attention. Et me fait statistiques, me regarder toute évolution électorale en Haïti. Je dis que ces élections de 2015 ne sont peut-être pas les meilleures élections que Haïti peut réaliser. Mais ce sont les meilleures élections que nous avons réalisées depuis 1987, depuis la Constitution. Ce sont les meilleures. Et que je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses à corriger, mais cela m'étonne
que ce soit ceux-là même qui avaient réalisé les élections frauduleuses de 2000 qui sont aujourd'hui en train de réclamer des élections meilleures que celles qu'ils ont eux-mêmes réalisées. Donc, on ne pas dit qu'il n'y a pas d'irrégularité. D'ailleurs, une raison qui justifie l'irrégularité, c'est le fait que nous pas, pour être honnête, nous pas préparés pour nous faire une élection sans aucune irrégularité. Nous avons un personnel qui n'est pas qualifié. Nous avons des mandataires. Nous avons des membres BV qui ne pas même qu'à faire addition. Moi-même, quand je parle là, je suis victime. J'ai perdu plus de 800 voix dans la négligence membre BV. Si je n'ai pas un écart vraiment large par rapport à poursuivre immédiat, non, je ne pas taper lui. Donc, c'est-à-dire que la machine est malade. Et moi, je me dis que Goloba qui attire l'attention dans tout débat ça qu'a fait autour de la nouvelle commission électorale, etc. Et les gens qui ont réclamé et vérification, etc., ils ne vont pas mettre même énergie ça pour identifier quelles sont les vraies causes des irrégularités et si on a une nouvelle élection, comment on peut le faire pour l'élection soit plus propre. Les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes circonstances. Mais il y a quelques sénateurs, des sénateurs Cherami et Don Cato, qui parlaient de lui-même, il n'y a pas de problème, pour battre 4 planètes au niveau parlement, et pour être situation toute parlementaire. Rebattre 4 planètes, ça signifie refaire élection. Je pense que c'est de l'irresponsabilité politique. Et je vais vous dire pourquoi. Et chaque grain de député, chaque grain de sénateur, a un coût pour le trésor public. Moi-même, quand je parle avec vous là, je coûte l'État en pile l'argent. Il y a 3 mois en dedans. Il y a 3 mois de ma vie aux frais de l'État. Ça veut dire que l'État garantit mon machine convenable, une maison convenable, 4 téléphoniques, etc., qui justifient ou non, qui représentent un coût énorme. Le budget du Parlement s'estime en milliards de gouttes. Donc maintenant, on va battre 4 là, on va pas avec ça. Donc on va le mettre, on va le faire élection et on va le rebattre. Même avantage, on pense que le pays a des moyens pour l'entrer dans la logique ça. On pense que le pays a des moyens. On va faire une élection là, on a besoin de 6 millions de dollars. On va frapper porte internationale là pour les deux faire élection. Une idée dont je suis contre de toutes les fibres de mon corps. Je pense qu'une élection, c'est une expression de souveraineté nationale et que nous devons apprendre à faire élection nous sans l'argent et de l'aide extérieure. Et pour cela, il faut d'abord que nous apprenions à faire des élections qui sont économiquement viables. Il y a un ensemble de dépenses que nous avons fait qui est trop pour nous. C'est-à-dire que nous sommes un pays qui a plein dit que nous n'avons pas de moyens pour nous vivre et puis nous vivons au-dessus de nos moyens. Nous avons fait promotion commission, clair que je dis, le Parlement qui a manqué de légitimité. Je crois qu'avec une commission de vérification, ça va permettre que le Parlement ait plus de légitimité et la mieux capable de faire travail. Je n'ai pas de problème avec le raisonnement, mais j'ai un problème avec l'application solution. Je besoin expliquer comment je peux passer pour appliquer solution. C'est ça que je besoin expliquer et personne ne va pas expliquer ça. Et moi-même, par contre, bien que je ne pas promouvoir des solutions qui partent dans le cadre de la Constitution, c'est pas mal que je me fais, je n'ai pas ce réflexe. Mais dans ça que nous sommes là, étant donné que dans leur ligne de mire, c'est surtout la présidence, c'est ça qui crée le problème. Ce n'est pas une affaire de Parlement, etc. C'est le prétexte. Mais le vrai ligne de mire, c'est la question qui monde qui prend le président pays. Étant donné que dans la situation, ça, je pense qu'il y a une solution qui peut être acceptable pour tout le monde, une solution de compromis, de consensus, c'est peut-être qu'on a organisé un deuxième tour avec tout le monde. Tout le monde encore? Tout candidat qui était au-dessus de la barre de 1%. Tout le monde qui était au-dessus de la barre de 1%, nous faisons et puis ça gagne et nous assurons que les conditions sont faites bien, que pas de plein après et que tout le monde a reconnaître des faits et puis on allait. Comme ça, nous avons tout le monde chanceux parce que il y a un pile menti dans le bagage. Comment comprendre que 2 partis politiques différents réclamaient que vous passiez dans le premier tour? Il faut qu'au moins une là dans le menti. Donc, comment nous pouvons déterminer ça? Quelle solution pour aller joindre, quel que soit. Alors, on pense que la nouvelle commission électorale qui a fait là, le paraît, il dit que Maryse Narcisse pas de passe dans le premier tour. Le dit Moïse Jean-Charles pas de passe dans le premier tour. On pense que 2 partis politiques vont dire il y a raison. Non, mais si vous déjà d'accord sur le monde qui l'a dans sous thème de référence, est-ce que là, vous n'avez pas obligé d'accepter tout ça qui va sortir dans le cadre de travail mondial? Non, mais c'est là que le débat est faussé. Qui est ce monde qui organise l'élection? Ce n'est pas le conseil électoral. Il ne faut pas oublier que le personnel des élections, à 80%, est nommé par les partis politiques.
Le m'a parle de mon BV incompétent, le m'a parle de monde ça, qu'est-ce que c'est monde ça? Superviseur électoral, c'est parti politique que vous voyez, oui. Nous pas changer rien, non. On y a nous plein, nous dit que dans le système électoral là, nous gagnons des gens dans le conseil là qui trichent, qui prennent l'argent de mes candidats, etc., etc. Qui est-ce qui voit? Des institutions qui voient à le représenter, l'Église catholique, secteur presse, etc. Un secteur délégué au monde à le représenter, il revient dans, il entre dans toute qualité magouille, j'ai pas de preuve, je présume, et puis qu'on y a là, conseil ça pas bon, et puis au moment de même institution ça revoyer des gens encore pour venir représenter même institution. Donc c'est là que bah la fossé. Donc finalement même pense que et gon on bagaille qui passait, il me passait sous pas observateur attentif au cas pas même ouais ça même de 90 à nos jours, nèg yo prend tout pouvoir peuple a gagné pour élire moun que vle li concentrer vers Port-au-Prince à travers d'abord une institution venue de nulle part qui pas figuré dans la loi New York qui relait et centre de tabulation qui fait que mon ordinateur dans circonscription dans Corail on compter nous nos chiffres ordinateur parle là ici compter il fait l'autre chiffre et m'obliger plier à ça ordinateur parle là bon moyen. Dans le cas ça qui soit souhaité fait parce que là tout le monde a aimé que le processus là relancé pour qu'on avance qui soit souhaité fait le plus vite que possible. D'abord je pense que il faut que acteurs politiques travaillent plus sur qui ça ne peut le faire pour que prochaine élection yo pas rien à reprocher yo pour garantir stabilité politique. Ça c'est je pense ça la meilleure bagaille pour nous faire. Deuxième bagaille pour nous faire encore, monsieur Diouli là, c'est ouvert cadre là permettre que tout le monde qui te fait au-dessus de 1% dans l'élection yo participer dans une nouvelle élection qui est inclusive et qui va permettre que nous ayons moins de discussions sur question ça. Mais cette question de nouvelle commission de vérification électorale, moi contre lui pour les raisons que je viens d'énoncer. C'est une fausse solution. Non, même si la commission et l'ancienne administration ont été campées, ont demandé une enquête approfondie. Mais ils font déjà. Ils font enquête et ils font des propositions, ils font des recommandations. Ils demandent pour aller plus loin. Ils demandent pour aller plus loin. Puis ils font commission demande pour aller plus loin. Puis ils font parce que regarde, c'est du temps même. Est-ce que là, c'est commission ça que a parlé pour ta mettre campé, c'est pas pour le job pour aller plus loin puis ils font par rapport avec le dernier travail. Moi, je ne me réfère pas à ce qui a été dit antérieurement à l'accord du 6 février. Je me réfère, j'ai comme point de référence dans cette transition l'accord du 6 février. Et chaque fois qu'on sortit en accord ça, on fait un suspect. Le président Privert, pas qu'on a sorti de l'accord du 6 février. Le Premier ministre Aîné Jean-Charles est venu au Parlement. Dans son énoncé de politique générale que nous votons, pas de parler de nouvelle commission électorale. Donc si qu'on y a là, il est entré dans la logique de nouvelle commission électorale, nous, Parlement en droit, pour nous convoquer dans le Parlement, pour une bonne explication sur ça, parce que le partenaire énoncé de politique générale. Il y a des dit, pour ça, député pas de commission, c'est qu'on va cacher. Moi-même, je n'ai pas aucun problème. Je me dis que je ne fais pas partie de députés qui ont une réputation mal élue, etc. Mais je pense que, étant donné que je n'ai pas de soupçon sous tête, PAM, j'ai plus d'autorité qu'on est que non la main et dans le bagage. Mais je ne pas là pour me défendre ni tête, ni un député en particulier. Moi, je dis que le rôle, nous, c'est garantir la stabilité politique dont on a vraiment besoin. Et je pense que la commission, ça, pour raison que m'explique précédemment, pas porter solution. On va croire que Dimanche a rencontré parti politique, CEP, président Apenitie Jodia, il n'y a pas qu'on a porté grand-chose, non? Vous savez, entendez, en pile monde a parlé. Il y a un groupe monde qui est très bon en radio, qui est très bon en télévision, mais qui n'est pas bon souterrain. C'est-à-dire, l'autant de parler, on va comprendre que c'est des grands leaders politiques qui ont pile monde derrière. Et nous avons un problème, nous sommes un peuple qui ont un t-shirt numérique, nous avons servi avec chiffres. Il y a un là d'ailleurs, le même temps de la fait scandale dans une radio, deux radios, trois radios, et mal regardé, résultat, pour me regarder, il est en dessous de la barre de 1%, 0,8% pour être précis. Donc, c'est des gens qui sont bons en fébrile, qui sont bons en radio, mais qui ne sont pas représentés vraiment la population. La population n'a pas au visa ça. Et moun ça cap de commission électorale de vérification et refaire élection etc. En réalité c'est pas élection qui intéresse parce qu'on connaît pertinemment qu'il n'y a pas cap gagner dans l'élection. Qu'est-ce qui intéresse selon vous? La transition justement.
plus transition en longue, plus gain crise, plus que eux-mêmes, ils sont capables de négocier des postes de ministre, ils sont capables de négocier, etc. Et qu'un pays a une instabilité politique. Mais on dit que le résultat n'est pas bon, ça veut dire. Le résultat n'est pas bon, le résultat il va refléter votre peuple là. Votre peuple là. Nous gagnons près de 12 000 bureaux, 13 000 et quelques, je crois. Un candidat responsable qui vraiment se fait élection, il faut qu'il ait un minimum 13 000 voix, puisqu'il y a 13 000 mandataires. La plupart d'entre eux sont en dessous de 5 000 voix. Je dis que tu es pas mandataire, je dis ça. Je pas mandataire. Oui. Vous entendez ça? Oui, m'entendez ça. Mais ça fait que soit dit là, il pas vérifier. Donc, je pense que hommes politiques, il faut que nous plus travaillons en amont que nous travaillons en aval. Travail qu'on fait là, de dire que nous allons faire une commission électorale, de vérification électorale, ok. Mais comment lier? Mais pour qui ça ne pas marcher? Donc moi j'agis en amont. Ce n'est pas l'on fin passer et puis après. Donc là, par exemple, on loi électorale. Au lieu pour le député de travailler sur la loi électorale, là, puis le président, il a préféré que le chambre ferme sur eux, et le président espace pour mettre un décret électoral. Mais je pense qu'il a été assez gentil. Il y a des présidents qui sont en position ça font un décret électoral qui permet que le parti la prenne toutes les sièges. Ou pas dire nous attendons pour un compte président privé à faire avec le parti politique et puis aucune attente. C'est une perte de temps, c'est un bagage qui ne peut pas mener à rien. Et je pense que ça n'apportera rien de bon. Mais comme le président sorti ça dans ça, parce que nous avons demandé la commission, que nous pas d'accord avec la commission, sans quoi il a de faire. Je vais vous dire une chose. Le président privé est tenu de respecter les lois de la République et en particulier l'accord du 6 février. Je l'ai déjà dit à une occasion antérieure et je le répète aujourd'hui. Toujours à l'attention de M. Privé. Il y a deux manières de diriger. La première, elle est exclusive à l'homme, c'est par les lois. La seconde, elle est commune aux hommes et aux bêtes, c'est par la force. Et tout homme politique, tout peuple qui refusait de plier aux lois, il a fini par conduire comme des bêtes. Et cette situation d'anarchie qui nous menace en Haïti. Merci un peu, député Papillon. Merci à vous. Voilà, notre invité ce matin, Rolf Papillon, député de Corail, pour nous commenter l'actualité sur Radio Télévision Nationale Haïti. Merci tout le monde, c'est en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi. Rendez-vous demain matin à 8h. Merci. Merci à vous. Suivez du lundi au vendredi à partir de 8h du matin sur la Radio Télévision Nationale d'Haïti, Mise au point. Mise au point, un espace de rencontre, d'échange, d'analyse qui vous invite à cerner les dessous de l'actualité. Mise au point, le rendez-vous matinal qui vous invite à faire le point.